fait. Il n'est pas habitué à frapper les tirs au but, prend pas beaucoup d'aide. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dommage. Aïe, 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 Michel. Ah là là là, ah, c'est très dur pour Michel Hidalgo, l'équipe de France. Aïe, 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 quelle déception. Aïe, aïe, aïe. Après avoir mené 3-1, c'est pas possible, Basile, qu'on se fasse éliminer maintenant. Ruben va rater ce tir au but. Est-ce qu'il n'y a pas un sorcier dans les tribunes à lancer des gris-gris? Toi qui es d'origine ivoirienne, quand même, Roubesch. Aïe, 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 aïe. Ça y est. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Séville, mort de plaine. Et les Allemands qui se congratulent maintenant. Oh là 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 là. Être passé si près, c'est très dur. Oui. Mais je crois que l'équipe de France et les deux Michel méritent une ovation de la part de leurs supporters. C'était une grande performance réussie ce soir en direct par Massimo Furlan. Bravo. Dit Michel Platini. Bravo à Michel Hidalgo et à Massimo Furlan et au quartier d'été pour cette grande performance. Donc voilà, tout ça. Après, dans la performance que j'ai présentée au Parc des Princes à Paris et au Vélodrome de Marseille, il y avait un élément supplémentaire qui était un élément magnifique, extrêmement troublant et très très émouvant. C'était Michel Hidalgo. Michel Hidalgo était l'entraîneur de l'équipe de France de 82, personnage magnifique qui a accepté de faire la performance avec moi. Et donc, il tenait son propre rôle, c'est-à-dire il était assis vraiment sur le banc de touche, et comme il a coaché ses joueurs en 82, il m'a coaché pendant cette soirée-là. C'était magnifique d'ailleurs parce que on avait parlé, il m'a raconté plein de choses sur ce match-là de 82 qui est son cauchemar. Hein. C'est le cauchemar. La France arrive en finale et par malchance, par un très mauvais arbitrage. Voilà une chose qui est un élément formidable dans le football, c'est l'arbitre, hein, qui modifie l'histoire, quoi, qui la contraint, qui est injuste. Ça, c'est un élément superbe, quoi. Enfin bref, Michel Hidalgo a vécu ce soir-là de 82 la pire soirée de sa vie, un cauchemar. Et il a accepté de le revivre intégralement. C'était la première fois, évidemment, qu'il revivait dans toute sa durée cette soirée-là, que là, au Parc des Princes, commentait Didier Roustan. Et c'était très beau, d'une part, de le voir là, pour les gens, parce que il y avait évidemment l'acteur, j'étais l'acteur. Il y avait le commentateur, c'était bien Didier Roustan, qui réécrit, enfin pas qui réécrit, qui recommente ce match-là, et puis ce personnage qui est le vrai, quoi. C'est le vrai Michel Hidalgo, et donc c'est quelque chose de troublant parce qu'on a vraiment le témoin, celui qui l'a vécu, celui qui a eu cette aventure, et cet acteur qui lui passe devant, qui n'arrête pas de tomber, de revenir, etc. Et se créer entre nous, d'ailleurs, c'était très beau pour moi parce qu'il m'encourageait vraiment, quoi. C'est pas, il disait vas-y Massimo, vas-y respire, tu vas y arriver, tu vas tenir le coup, parce qu'évidemment 2 heures, moi c'était horrible physiquement, mais je l'ai fait, je m'étais préparé pendant des mois et tout. Et donc voilà, on va avec Michel Hidalgo jusqu'au coup de sifflet final, qui est une catastrophe et tout. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, on était très très émus les deux. Je pense autant, évidemment, parce qu'on est arrivé au bout de la performance, mais autant parce qu'on était triste de cette élimination. Véritablement, moi je crois que j'étais vraiment abattu d'avoir été éliminé après cette bataille, quoi. Et Michel Hidalgo, évidemment, qui avait revécu ces 2 heures, cette histoire vraiment mot à mot, on va dire, comme ça, qui était évidemment, où le souvenir, la mémoire revenait comme ça, très, très forte, très vive. C'était très très beau. Et dans d'autres pays, j'ai parfois eu la chance de retravailler avec des joueurs, par exemple, du match que j'étais en train de rejouer, qui était là. Et c'est vrai que ça crée une chose assez étonnante parce qu'on est dans l'histoire, donc il y a des acteurs, de vrais acteurs de cette histoire-là. Et d'avoir cet acteur-là, en plus, ce qui est magnifique avec, je trouve, cette performance numéro 10, c'est que c'est une défaite, quoi. Elle est tellement belle,
cette forme-là de la défaite, c'est-à-dire de cette fin tragique, il y a le tragique, hein, puis tragédie, à quelque chose de très très beau, quoi. Ça devient d'autant plus, je trouve, héroïque comme ça. Ma dernière question. En fait, tu parles de Hidalgo, en fait, tu décris comme une espèce de super psychodrame de luxe qui a dû lui faire un bien énorme. Tu parles dans des interviews de revenance, tu parles de fantômes. Oui. Je pense que tout ça est vraiment lié au théâtre. Il y a quelque chose de l'ordre du, je dirais pas du remède, mais il y a une fonction théâtrale manifeste dans ce que tu décris. Tu peux nous parler des fantômes, des revenants, tu peux parler de... Oui, bien sûr. Et peut-être même de la manière dont tu as purgé Hidalgo. Je sais pas, mais c'est vrai que dans tout ce système-là, c'est plein de fantômes, hein. Le stade est rempli de fantômes. Déjà pour les spectateurs qui sont présents à la performance, on a l'impression qu'en face, alors que les tribunes sont désertes, c'est peuplé de fantômes. D'une part, parce que c'est vrai qu'on va utiliser parfois même le son d'ambiance d'archives, on l'a fait quelquefois, véritable. Et puis sur ce terrain, évidemment, il y a un homme, je suis presque un chaman au fond. J'ai presque une fonction chamanique, malgré que je suis en short et en maillot de foot et que je cours dans tous les sens, mais au fond, j'ai presque une fonction de chaman, c'est-à-dire que je convoque là, sur ce terrain-là, d'autres fantômes, les 22 fantômes, acteurs de l'époque qui sont là, etc. Et en l'occurrence, Michel Hidalgo est là, lui, physiquement, donc il y a une preuve de ça, il y a une preuve de la réalité, du vrai de cette démarche-là. Mais il y a évidemment dans ce travail-là, et puis c'est vrai que d'une manière générale, dans tout mon travail, une convocation souvent de fantômes, ou en tout cas, c'est surtout beaucoup, on l'a fait vraiment dans notre dernier travail, qui est vraiment un spectacle qui s'appelle Un jour. C'est véritablement un travail sur la question du lien entre nous et les morts, quoi. C'est-à-dire, et quand je dis les morts, ça peut être aussi les choses, les paysages, le passé, quoi. Cette mémoire-là, cette tentative au fond de reconstituer. Alors, la performance du foot est ce qu'on appelle en jargon le reenactment, quoi. C'est véritablement reproduire le plus fidèlement possible, si on veut, un moment comme ça. Mais c'est vrai que c'est aller visiter et faire réémerger des bribes de mémoire collective. Et aussi intime, parce qu'aussi paradoxal que ça puisse sembler, évidemment, par exemple, numéro 10 convoque chez les gens plein de fantômes aussi, quoi, parce que ça les replonge directement, précisément. C'est par exemple d'ailleurs la force de la musique de variété. Je parlais de l'icône du chanteur, hein, lorsque je chante des chansons de variété en essayant d'incarner la chanteuse finlandaise du concours Eurovision de la chanson de 73, ou la chanteuse espagnole, le chanteur portugais, enfin, etc. Au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est ce processus-là de la chanson de variété qui, instantanément, a ce pouvoir, cette chose assez magique, de nous projeter dans un passé avec une précision absolument sidérante. C'est-à-dire, on arrive à se souvenir du moment de cette chanson, mais pas tellement, c'est même pas tellement la chanson. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on se souvient de ce moment, qui peut être un moment d'amour, un moment de tristesse, mais on se souvient du décor avec précision, on se souvient de cet instant complexe, et on arrive par la musique, par exemple, la chanson de variété, aussi simple soit-elle, aussi critiquée soit-elle, c'est elle qui, par exemple, nous permet de reconstruire avec cette intensité-là des moments. Alors on peut appeler ça de la nostalgie, je ne sais pas quoi, mais c'est une question de mémoire, hein. C'est une manière, la chanson de variété a cette capacité aussi presque... Enfin, les chanteurs de variété sont des chamans, en quelque sorte. Pas sur le moment, mais 50 ans après, vous avez ces chansons-là ont ce pouvoir-là qui est assez... que peu d'autres ont cette capacité. Alors moi, en short, au fond, en short de football, avec mes chaussures à crampons, je fais, c'est vrai, je pense, office quelque part de chaman, quoi. Je suis un chaman qui reconvoque ces figures du passé, qui reconvoque une histoire et qui repropose aux spectateurs cette structure, cet objet-là que l'on peut réfléchir, qui est radical en même temps, comme ça. Okay.